Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver et en ce mardi 25 juin 2024, voici les titres que nous allons développer. Nous nous pencherons sur la grogne des salariés du centre hospitalier Vallée de Maurienne. La totalité du personnel soignant a débuté une grève ce matin, nous étions sur place, reportage complet dans un instant. Et puis nous nous intéresserons au tristement traditionnel appel de l'établissement français du sang pour convaincre de nouveaux donneurs. Un geste citoyen est plus que jamais nécessaire, nous le verrons. Mais on débute donc cette édition en Savoie. Le personnel du centre hospitalier Vallée de Maurienne vient en effet de débuter un mouvement de grève ce mardi matin. Soutenu par plus de 60% des effectifs, cette décision a pour objectif d'obtenir des conditions de travail dites acceptables selon le personnel. Plus de précisions avec ce reportage. Issu de la fusion des centres hospitaliers de Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane en 2021, le CHVM doit aujourd'hui assurer des soins en dépit d'un réel malaise au sein des effectifs de soignants. Depuis 9 mois, nombreux sont les salariés de la structure à ne plus pouvoir profiter de leur temps libre, faute de renfort de nouveaux salariés. Nos revendications aujourd'hui, c'est on demande plus de personnel dans les services, on demande que le mot dégradé soit définitivement rayé du planning, qu'on arrête de nous harceler à nous rappeler tous les jours en continu. C'est-à-dire que quand on est en repos, on nous rappelle. Si on ne répond pas, on nous rappelle jusqu'à ce qu'on dise oui pour revenir travailler. On n'a plus de vie. Nos congés sont supprimés. Il y en a qui n'ont même pas eu leur congé annuel. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas partir cet été parce qu'on leur a refusé suite au manque de personnel. Voilà. C'est une mauvaise gestion des ressources. Un mal-être qui se ressent également chez les patients victimes collatérales du manque de soignants dans une vallée déjà considérée comme un désert médical. Je m'aperçois que si je viens donner à manger à mon mari, c'est un service. Je suis heureuse de le faire. D'autre part, je trouve qu'il manque du personnel. Elles sont débordées. Et pour moi, elles sont très capables, elles sont capables et mon mari est heureux parce que les filles sont très gentilles, mais je m'aperçois qu'il manque du personnel. Je vais dire une chose qui me fait peut-être pas plaisir, de devenir trop âgée maintenant, c'est trop. On manque de soins à cause de l'argent, sûrement. Le mouvement de grève se poursuivra ce mercredi, passant du site de Modane à celui de Saint-Jean-de-Maurienne. Les grévistes assurent de leur côté ne pas vouloir relâcher la pression tant qu'un accord ne sera pas trouvé avec la direction du centre hospitalier. Je vous le disais en titre, avis aux donneurs de sang. Toute la semaine, l'EFS, l'établissement français du sang, organise une campagne de prélèvement à la salle Eugène Verdun de Bonlieu. Et à l'approche de l'été, une période d'ordinaire très compliquée en termes de réserve de poches de sang, cet acte citoyen prend encore un peu plus de sens. Reportage sur place ce mardi matin, réalisé par Sébastien Germain. Quand l'établissement français du sang se déplace, il ne fait pas les choses à moitié. L'espace d'une semaine, l'EFS a investi la salle Eugène Verdun de Bonlieu pour une nouvelle campagne de dons de sang. Ce lieu et cette période n'ont évidemment pas été choisis au hasard. La période est critique chaque année et là plus particulièrement parce qu'effectivement avec l'actualité en ce moment c'est particulier avec les élections qui sont à venir, avec les JO qui vont s'organiser sur notre territoire. On est vraiment dans une situation où on a besoin que les donneurs se mobilisent maintenant parce qu'on sait qu'il y a des périodes où ils vont être moins disponibles. On augmente vraiment aussi la fréquentation. On sait que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est à de nombreuses collègues qui n'ont pas pourvu l'ensemble des rendez-vous qu'on propose. Donc il faut vraiment qu'on puisse augmenter cette fréquentation. Aujourd'hui, on a 92 000 poches dans notre stock. Il nous en faudrait 105 000. Donc on est encore loin de l'objectif. Si les réserves ne sont toujours pas suffisantes, c'est aussi le signe que des opérations de mobilisation comme celle-ci sont encore nécessaires et indispensables pour faire prendre conscience à la population de l'importance de ce geste citoyen. Et ce mardi matin, aux côtés des habitués, nombreux sont ceux qui ont franchi le pas pour la toute première fois.
J'ai toujours accompagné mes parents sur leurs dons personnels quand j'étais mineur. Et depuis que je suis majeur, j'ai profité, ça fait 3 mois que je suis majeur. Donc je me suis renseigné sur les collectes de dons qui étaient disponibles. Je savais qu'aujourd'hui je serais dans le périmètre d'Annecy. Donc j'ai regardé pour une date et au final j'ai pu en profiter ce matin. Il y en a une qui s'est libérée, donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis venu donner. C'est faire un geste pour tout le monde en donnant une poche de sang, on sauve 3 vies. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur aujourd'hui pour renflouer les caisses de sang et apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Il s'est très bien passé, ça fait pas mal du tout, on sent rien. Faut juste bouger les pieds, ça fait un peu de sport et c'est tout. Ça coûte rien, à part perdre 1 heure comme ça doit être un automatisme comme pour aller boire un café. Cette année, les professionnels de l'EFS 74 sont accompagnés par des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers d'Annecy, venus dans le cadre d'un partenariat noué entre les deux structures. On est des futures infirmières et on manque beaucoup de sang, c'est un peu aussi notre quotidien. Moi j'étais en service de néphrologie, j'ai vu beaucoup de transfusions et j'ai vu qu'on ne pouvait pas aussi en donner à tout le monde. C'est un acte qui a vraiment beaucoup de sens et ça me tient à cœur et pouvoir être auprès de gens qui le donnent. C'est aussi un autre engagement et un autre sens dans notre métier. Et pour agrémenter cette semaine, l'établissement français du sang de Haute-Savoie a fait appel à l'association Semeurs de Joie pour alléger l'ambiance pendant ces actes médicaux. C'est une très belle histoire. On donne du bonheur puisqu'on donne un moyen de se soigner, c'est quand même drôlement important. Et puis, comme on disait, un gars tout à l'heure qui partait faire l'oral du bac, on donne du bonheur, ça porte bonheur. C'est super. Cette campagne de don de sang installée à Bonlieu dure jusqu'à ce samedi. Et sachez que de nombreux créneaux sont disponibles en fin de semaine. Focus à présent sur une activité aussi atypique qu'insolite. Attirant autant des curieux que de grands collectionneurs, les cabinets de curiosités fascinent par les objets mystérieux qu'ils renferment. En Haute-Savoie, il en existe un seul et c'est à Thonon-les-Bains qu'il se trouve. Il s'agit de Black Curiosity, une boutique tenue par Catherine Nivy et son mari. Chloé Lemeur est allée à leur rencontre et nous emmène découvrir ce lieu digne d'un véritable musée. Regardez. De l'extérieur, on pourrait presque passer devant sans vraiment la remarquer. Pourtant, si on regarde la vitrine d'un peu plus près, c'est une vraie mine de trésors que cache cette boutique thononnaise. À l'intérieur, plusieurs centaines d'objets se côtoient pour le plus grand bonheur des collectionneurs. On est dans un cabinet de curiosité. Donc on va trouver tout ce qui est entomologie, ça va être tout ce qui est insectes sous cadre. Tout ça, ça va être nos petites créations, tout ce qui est sous cloche. On va avoir tout ce qui est massacre en fait, massacre de cerfs, tout ce qui est taxidermie, tout ce qui est objets médicaux. Donc ça permet aux objets d'avoir une seconde vie. Et puis simplement en créant cette boutique, on voulait partager ça avec le public. Ouvert depuis 2 ans, Black Curiosity dévoile des objets chinés en brocante par les propriétaires ou donnés par les particuliers et les professionnels. Du crachoir de poche aux sucettes comestibles à scorpions, en passant par les artefacts décoratifs, tous ces produits possèdent des fonctions plutôt atypiques. Cette vitrine, moi je l'aime particulièrement parce qu'on va trouver plein de choses insolites et atypiques. Là par exemple, vous avez une molaire de mammouth fossilisée, donc chose quand même improbable à trouver. Vous allez avoir un masque mortuaire qui va dater de 1858. Et puis là, vous avez un cendrier en testicule de buffle. Donc chaque objet, a vraiment sa petite histoire, sa particularité qu'on trouvera que chez nous. Sur certaines étagères, certains d'entre eux sortent d'ailleurs un peu plus du lot et possèdent une histoire très personnelle. Chez nous, par exemple, on peut trouver tout ce qui est reliquaire. Donc ça, vous avez un reliquaire cheveux, par exemple, qui a appartenu à Louis-Joseph en 1840. Donc les reliquaires cheveux, en fait, ça va être des hommages qu'on faisait aux défunts, en fait. Donc on coupait les mèches de cheveux quand ils décédaient, puis on les brodait dans des cadres, dans des petits pendentifs. Ça nous aidait à faire le deuil de la personne partie. Avec des arrivages chaque semaine, Karine et son mari changent régulièrement la scénographie de la boutique pour valoriser tous les objets, comme ce squelette autrefois pirate, puis devenu pianiste en l'espace d'1 semaine. Les gérants proposent aussi leur propre création sous cloche, à partir des objets récupérés, avec toujours cette envie de donner une seconde vie aux pépites du passé.
Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'info sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous le savez, c'est l'heure du bulletin météo de Thierry Paulme qui sera suivi de notre émission spéciale législative. À quelques jours de ce nouvel appel aux urnes, nous donnons la parole en candidat et ce soir, vous pourrez découvrir les prétendants au poste de député pour les 3e circonscriptions de Savoie et de Haute-Savoie. Quant au retour de l'information sur notre antenne, c'est pour demain, mercredi à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.